Alors aujourd'hui, j'ai continué le marquage des arbres pour la plantation de demain, qui fera l'objet d'un autre épisode. Euh, j'ai deux, trois petites choses à spécifier pour faciliter la vie de ceux qui voudraient s'y essayer aussi. Ici, on a pas mal utilisé la tondeuse pour marquer la zone que j'avais expliquée la dernière fois. Et en fait, la tondeuse, la débroussailleuse, et vérifier qu'en fait l'espace que j'avais pris était correct. Donc les piquets présentent à la fois la clôture qu'on va mettre à côté des haies, qu'on voit très bien ici, donc haies triple rang. Je suis passé un petit peu au milieu juste pour qu'on les distingue un peu mieux. Et puis la clôture qu'on va mettre de l'autre côté, de nouveau avec le même test de tonte le long de la haie. Alors le coup, c'est qu'on doit quand même pouvoir faire un demi-tour quand on est arrivé au bout. Et donc quand on arrive là, eh bien on a la clôture qui arrive et puis on a ce qu'on appelle, c'est vraiment du jargon, c'est une tramaille, c'est-à-dire une espèce de clôture de treillis qu'on peut ouvrir avec une clame et rouler sur lui-même. Simplement, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte juste le prix de la clame et ça nous permet de rentrer dans les lignes pour facilement. Évidemment, on va faire attention aux tuyaux qu'on a repérés aussi. Et du coup, on a pas mal de travail sur la circulation et sur les barrières. Donc on choisit quand est-ce qu'on met une tramaille, quand est-ce qu'on met une barrière. Ici, on a de nouveau une clôture qui va arriver là, hop, et qui va aller jusqu'au bout, jusque là. Et puis ensuite, la clôture va être reprise sur l'ancienne clôture. Puis on va refaire tout le tour, tout simplement. Mais donc en fait, ici, on a une zone qui est tout à fait hors bétail. Éventuellement, on fera passer le bétail dedans pour du passage ou pour faire une petite tonte, mais grosso modo, c'est plutôt un chemin de circulation. Et un chemin de circulation qui sera quand même assez bien encombré, parce qu'on a une haie qui est déjà une haie voisine, qui est déjà bien développée, et puis on a cette haie-là qui ressemblera plutôt à celle-là. Donc on crée un petit chemin forestier, et on crée toujours plus d'ombre et plus de zones de transfert et de transit pour la biodiversité et les animaux. Vous voyez que j'ai fait des marquages au sol, qui sont quand même donc avec quelques points de repère. Donc notamment, j'essaie de fonctionner un maximum avec des 90 et des 45 degrés pour que ce soit plus facile, plus réaliste aussi. Chaque fois qu'on crée un angle, on doit mettre des jambes de force. Donc si vous mettez des jambes de force sur une clôture, c'est plus de travail, c'est plus de budget, etc. Ici, on voit que j'ai donc délimité la largeur du poteau là et du poteau là-bas à droite pour l'entrée dans cette zone-là, avec marqué TRA pour marquer ici on a vraiment une tramaille et juste une flèche qui va tout droit. Donc le pro qui va venir demain, normalement il arrive sur le terrain et il sait déjà où est-ce qu'il doit travailler et comment. Ici, comme j'ai énormément de choses à faire demain, on a 3 entrepreneurs qui vont venir en même temps pour faire différentes choses et que je vais devoir coordonner. Il y a une dizaine de personnes qui vont être sur le chantier, donc je ne peux pas trop me permettre de déconner au niveau de la coordination, quoi. Ici j'ai encore une barrière qui va s'ouvrir comme ceci. Et donc quand je fais ouvrir une barrière, j'essaye de faire en sorte que celle-ci, si c'est pertinent, que le pendule s'ouvre vers la pente. C'est pas tout à fait le cas ici, on est plutôt sur du plat. Parce que s'il s'ouvre vers le haut, je ne sais pas l'ouvrir complètement, ou alors je dois vraiment rehausser ma barrière, sinon elle ne passera pas la différence de dénivelé entre le bas et le haut. Et si j'en ai encore une autre, ici on va créer encore une prairie. Et là, je fais marquer une double haie. Donc on a 2 haies et les 2 clôtures qui vont aller de chaque côté. Et puis j'ai tout... j'ai tout fait tondre ici. Enfin, j'ai tondu moi-même en fait. Je voulais dessiner la forme qu'allait avoir la haie et vérifier que c'était correct avec la topographie. Alors, au niveau de la topographie, on n'est pas trop sur quelque chose qui est hyper correct si on doit suivre une courbe de niveau. On n'est pas sur une courbe de niveau. On essaye tant soit peu que ce soit
aussi esthétique, on le verra de loin tout à l'heure, esthétique et pratique. Donc voilà. Donc ici j'ai mon piquet de haie et là j'ai mon piquet de clôture. Donc ça veut dire que je vais faire installer la clôture avant la haie. Donc je ne dois pas trop me planter parce qu'une fois qu'elle sera installée, ben, je vais avoir du mal à la modifier, quoi. Ici, chaque fois que j'ai un portique, une barrière, comme c'est le cas, parce que je vais avoir une barrière qui va suivre l'ancienne clôture, hop, une clôture qui va faire toute cette zone-là, et puis une barrière qui va se mettre ici, ben, je nettoyais tout autour pour faire en sorte de faire mon marquage afin qu'il tienne et de voir en fait comment je pouvais ouvrir d'un côté ou de l'autre, donc mieux distinguer la topographie. Donc là, je suis à 150 mètres à vol d'oiseau et on voit bien la courbe que ça crée. Alors, normalement, je vais essayer de me mettre ailleurs. Hop. J'ai un escalier de roue. Top, c'est vachement pratique. Ça permet de vite prendre de la hauteur. Donc voilà la petite vue. Alors, si je rapproche, hein, donc là, on est de loin. Je suis en zoom 1. Alors ici, on voit, là, on voit juste une trace où j'ai dégagé l'herbe pour pouvoir planter les arbres. Chose qui sera rebroyée demain. Les autres piquets que j'avais plantés la dernière fois sont tous là. On ne les voit pas tellement. En fait, la prairie est complètement remplie de piquets partout et de petites rubalises. Et donc demain, ce qui est cool, c'est que j'ai les 3 entrepreneurs qui viennent en même temps. Et donc à la place de mettre des rubalises dans tous les sens et de courir partout et de faire 3 fois le trajet, de dépenser de la rubalise, de dépenser du temps, de polluer, ben, j'ai de la chance, ils viennent tous en même temps. Enfin, j'ai de la chance, j'ai aussi un peu forcé la chance, c'est-à-dire que ça fait des semaines que je les tanne pour qu'ils arrivent exactement au même moment. Et donc ben, voilà, comme on s'entend bien, c'est quelque chose qu'on a réussi à coordonner, quoi. Alors on reprend là, donc on voit la courbe ici, elle n'est pas techniquement, si on devait se caler sur la courbe de niveau, bah, c'est pas juste. Mais comme sur ce terrain-ci, en fait, je dois faire des concessions un peu partout. Bah, du coup, en fait, là, elle descend, elle devrait continuer normalement sur la crête pour remonter par là et disparaître derrière. Mais là, en fait, je la fais redescendre. D'une part, pour que les voisins continuent à avoir une vue qui passe à travers. Et d'autre part, parce que sinon, c'est pas beau. Et en plus, j'ai ma prairie qui va être scindée en deux, mais il y en a une qui va être trop petite. Déjà, c'est une prairie qui sera assez petite par rapport aux autres, qui sont beaucoup plus grandes. Mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai les prairies qui sont plus petites, dans lesquelles je peux parquer des animaux quand ils sont plus jeunes, quand ils arrivent, quand ils doivent pas encore se mélanger aux autres, qu'ils s'habituent, que moi je vais m'habituer à ces animaux. Et c'est plus pratique, tandis que de l'autre côté, je peux laisser peut-être un plus gros cheptel brouter une autre herbe, être vraiment à l'autre bout sans qu'ils voient les autres bovins et faire des rapprochements petit à petit en apprivoisant en fait chacune des deux parties. Donc voilà, ça me permet de pouvoir jouer vraiment sur des tableaux différents, sur des pâtures qui ont des tailles différentes, sur des pâtures qui ont des ensoleillements différents et sur une éventuelle séparation des cheptels entre eux. Pour plus quand j'aurai des poules, ben évidemment ça va encore changer un peu la donne, quoi. Il faut savoir que, je le répéterai dans la prochaine vidéo, mais il faut savoir que quand on rapproche, donc en fait tous les arbres ici en bas sont dans toute la prairie. Je vais redescendre peut-être. Donc en fait là on va descendre, ici on aura toutes les terrasses pour mettre les serres. Je sais ça se voit pas beaucoup, mais un jour il y aura des serres. Donc on arrive ici, on a aussi modifié toute la circulation, donc en fait avant, enfin c'était simple, hein, je vais faire le tour par ici. Donc, je vais juste, donc là on va aller sur des lignes vraiment très linéaires à cause du pipeline, mais on le verra mieux dans la prochaine vidéo. On verra en fait qu'on aura déposé chaque fois les matériaux aux bons endroits. Et puis là-haut,
on va suivre la courbe qu'il y a au-dessus, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on voit encore légèrement ici, surtout avec les piquets qui sont là-bas, ceux qui sont au-dessus. Et quand on suit une courbe, évidemment, ben, le problème c'est que pour la plantation, ben, ça change tout, puisqu'on a un angle qui se rapproche de plus en plus ou qui s'éloigne de plus en plus. Donc en fait, il y a un décalage qui se crée entre la plantation des arbres. Donc en général, quelqu'un qui va planter des arbres, il n'aime pas trop faire des courbes, parce que c'est beaucoup plus compliqué que des lignes droites. On va essayer de faire accepter les deux ici. Alors, là, ici c'est vraiment une zone carrefour du projet, donc c'est-à-dire qu'on a les serres, le maraîchage, on a le ruisseau qui passe ici, là, hop, on a le chien là, on a le pipeline, donc on a 7 mètres entre les deux témoins là, le pipeline. On a encore sur le témoin là avec la rubalise une canalisation d'eau qui parcourt tout le site en parallèle avec le pipeline. Donc ici là c'est celle avec la rubalise et la canalisation d'eau va suivre. On voit les deux bambous là avec la rubalise, hop, et on voit encore les deux autres bambous avec la rubalise là-bas. Et donc en fait ça fait une troisième ligne droite. Et tout ça, ben, en fait, il faut éviter, on ne peut pas planter ce qu'on veut autour, c'est très réglementé. Donc ben, ça nous dessine un peu le champ, ça on avait compris. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a besoin de faire un virage qui est quand même assez serré. Alors du coup, on va avoir un tracteur qui va faire quand même ses 4-5 mètres de long avec le chargeur et peut-être une remorque. Il faut savoir qu'ici, on va remonter sur tout le terrain. On va faire un chemin qui va suivre en fait l'ancienne clôture et qui va être assez large. C'est-à-dire qu'il va y avoir une haie, enfin une clôture à la place de cette rubalise-là. Clôture, haie, chemin, puis haie, clôture. Puisque j'en profite, chaque fois que je fais un chemin, si je fais un chemin, souvent je dois le clôturer pour pas que le bétail aille dessus. Si je dois le clôturer, ben, si ça ne me prend pas trop de emprise au sol, je l'élargis un petit peu et je mets une haie de chaque côté. Et si c'est utile aussi. Ce qui me permet avec la clôture de ne pas devoir recréer une haie ailleurs avec une nouvelle clôture, parce que bon, à un moment, les clôtures, ça commence à chiffrer, à faire beaucoup. Et puis bon, on n'est pas là pour bouffer de la clôture, on est là pour bouffer de l'herbe, de la viande et des légumes, quoi. Donc voilà. Et donc ici, j'ai besoin de faire un carrefour qui est assez important. Alors, comme j'ai des réglementations sur les pipelines, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, on verra mieux. Je ne peux pas planter un arbre à moins de 3,50 m à l'aplomb du pipeline. Donc en fait, à moins de 3,50 m de ce témoin-là, de part et d'autre, je ne peux pas planter un arbre. Enfin, je peux planter un arbre à partir de 3,50 m. Ce qui veut dire que, concrètement, si je prends le témoin ici, là, je peux planter mon arbre là au milieu. Voilà, là ça me fait 3,50 m. Ouais, ça fait 3,50 m. Bref, et à l'aplomb de canalisation, enfin pour les pipelines, parce que pour la canalisation d'eau c'est encore différent, je ne peux pas planter de piquets à moins d'1,50 m. Mais ça m'arrange, parce que du coup, je sais que je peux écarter mes piquets de 3 mètres pour avoir suffisamment de tension dans les treillis. Donc là, j'ai, en fait, entre ce futur piquet de clôture là et ce futur piquet de clôture là, j'ai 3 mètres. Donc ça m'arrange bien, mais ce qui me laisse, donc je fais la même chose de l'autre côté, j'ai 3 mètres de chaque côté, et puis j'ai 4 mètres au centre. Et 4 mètres, ça va faire quoi? Ben, ça va faire mon portail. Donc à la place de mettre 2 portails, comme je peux mettre un piquet de chaque côté, eh ben, mon pendule ne va pas être trop grand. Et je peux mettre cette barrière de 4 mètres que je vais utiliser tout au long en fait, du pipeline jusqu'au bout, ce qui va aussi me donner une perspective et une vue. Hein. Donc c'est pas mal. Mais donc du coup, comme je peux pas, ça va être compliqué si je dois commencer à faire alterner les piquets, les clôtures et tout. Donc j'utilise vraiment cette zone de pipeline pour mettre mes barrières, mes passages. Ça, en fait, c'est un pis-aller, quoi. Ça me permet d'optimiser une partie que je pourrais pas utiliser de toute façon, même si elle est théoriquement utilisable techniquement. Mais et donc comme je mets cette barrière là, en fait mon passage à la place d'aller là, il va juste passer par ici, ce qui me donne plus d'amplitude pour faire un virage. Mais il faut savoir aussi que comme je vais écarter un petit peu le chemin par rapport à la tondeuse, je vais en profiter en fait parce que comme je vais mettre clôture et chemin et clôture, je vais avoir une attitude beaucoup plus large. Donc à la place de resserrer le chemin au début et de l'écarter ensuite, parce qu'au début je ne vais pas mettre une haie et une clôture, ça ne sert à rien puisque j'ai 2 barrières, donc c'est beaucoup trop compliqué, c'est-à-dire c'est gratter pour se faire rire.
Et ben à la place de faire ça, je vais juste l'écarter depuis le départ et donc ça va me donner une sérieuse amplitude ici pour faire mon demi-tour. Donc en fait ici on a vraiment un carrefour où ça repasse par là, ça repasse à gauche aussi, puisque quand on va à gauche par là, ben, on va vers la zone petits fruits, qui on va planter aussi cette année. J'ai quand même des vues de malade moi ici, j'ai des paysages qui sont assez impressionnants avec des belles lumières, donc tant mieux. C'est joli pour la vidéo. Et donc du coup, je vais passer, donc j'ai deux barrières qui vont aller tout droit, une autre ici et qui va continuer par là. J'ai une barrière, non, j'ai même pas de barrière qui va faire ça parce que j'en ai pas besoin en fait. Pour faire passer le bétail, j'ai juste besoin de mettre un fil bleu et je peux faire passer le bétail. Donc ça c'est, j'essaie d'économiser les barrières, il y en a déjà tellement, sinon ça devient un budget un peu délirant. Et, ça va me permettre d'avoir mon carrefour donc je vais profiter de la largeur du chemin pour créer cette zone de manœuvre éventuelle. Voilà, et ben du coup, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et à la prochaine. Donc la prochaine, ça relatera la grande aventure de demain où je vais surtout courir partout. Donc j'ai intérêt à bien charger mes appareils pour suivre un petit peu ce qui se passe sur le terrain quand j'aurai le temps de faire un peu des vidéos, puisqu'évidemment je vais devoir surtout aider et coordonner un peu tous ces corps de métiers différents. Voilà, à la prochaine.